justement l'histoire du lion de l'Atlas. C'est la première réunion scientifique qui se tient autour du lion de l'Atlas. L'objectif, évidemment, c'est de mieux connaître le lion de l'Atlas, pas uniquement sur les apparences, c'est-à-dire sur les phénotypes, mais aussi de connaître la génétique de ces lignées du lion de l'Atlas. En quoi le lion de l'Atlas est différent des autres lions et quelle est la cartographie génétique qui nous permet de dire de façon scientifique qu'il y a une forme de statbook, c'est-à-dire une référentielle génétique pour le lion de l'Atlas marocain. L'objectif est multiple. D'abord, quand on connaît la carte génétique, ça nous permet de mieux travailler pour la reconstitution et pour la conservation de l'espèce. Au niveau des croisements, ça nous permet de travailler de façon scientifique et rationnelle. L'autre objectif, c'est de nous mettre dans le réseau international, sur toutes les institutions, notamment anglaises et allemandes, qui travaillent sur le domaine, et de partager donc les connaissances et les savoirs, et de s'ouvrir à l'international dans le cadre des échanges génétiques pour éviter les consanguinités et pour éviter tout ce qui peut être une forme de pollution génétique. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un intérêt pour cette race du lion d'Atlas? Est-ce qu'ils vont eux aussi aider à la prolifération de cette espèce? La prolifération, techniquement, il ne pose pas problème. C'est-à-dire c'est une façon de faire reproduire les animaux, mais la difficulté, elle est ailleurs. C'est-à-dire comment faire reproduire cette espèce pour qu'elle reste identique à elle-même, sans qu'il y ait des consanguinités, c'est-à-dire une forme de dégénérescence de l'espèce, et sans qu'il y ait une forme de pollution, c'est-à-dire des gènes qui viennent d'ailleurs, notamment le lion de l'Afrique, etc., et qui permettent de perturber la pureté de la race du lion de l'Atlas. Donc, ce qui va nous aider, nous, c'est de garder des noyaux fondateurs. Il n'est pas prévu dans nos plans de relâcher le lion dans le milieu naturel. Mais il faut garder cette réserve des lions de l'Atlas comme patrimoine culturel, comme patrimoine génétique et patrimoine naturel, parce que c'est une espèce emblématique qui est associée pratiquement à la culture, à l'histoire, à l'archéologie, mais aussi on voit maintenant le lion de l'Atlas, c'est une forme de marque qui permet donc de mobiliser donc, autour de cette espèce emblématique qui existe dans nos contes, qui existe dans les mythes. Et donc c'est d'abord cela. Mais la deuxième chose, c'est de garder cette réservoir pour ne pas perdre l'espèce. Parce que si demain il est perdu pour de bon. On arrive en fait à le distinguer des autres espèces, soit asiatiques ou ailleurs. Donc aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de participer à un colloque, d'être présent à un colloque international sur le lion de l'Atlas. Et j'ai eu l'honneur de présenter les derniers résultats concernant les découvertes archéologiques autour du lion de l'Atlas en matière de ces fossiles découverts un peu partout. Et comme on le sait, il y a en fait peut-être un ancêtre du lion de l'Atlas qui s'appelle Dinophilis, qui a été découvert dans le site de Al-Rolam à Casablanca et daté de 2,5 millions d'années, mais vers 400 000 ans, 300 000 ans. Donc on arrive en fait à trouver des fossiles qui vont, je dirais, annoncer le lion de l'Atlas pour arriver à 110 000 ans dans la grotte de Bizmoun à Essaouira avec le lion de l'Atlas Panthera leo. Donc en fait, d'après ce qu'on sait de découvertes archéologiques, le lion d'Atlas a peuplé plusieurs régions au Maroc. C'est ce qui prouve qu'il avait une grande capacité d'adaptation. Et aussi, il a pu migrer. Donc, on l'a vu, en fait, aujourd'hui, au cours du colloque, on a vu une communication était très importante, comme quoi il y a des ressemblances, je dirais, sur le plan génétique entre le lion de l'Atlas au Maroc, en Afrique du Nord, et en Inde, ce qui prouverait des migrations, des mouvements donc de l'Afrique du Nord vers l'Inde. Et ça, je pense qu'en matière d'archéologie, on a déjà eu cette hypothèse. Mais en ce qui concerne l'époque archéologique, là les choses se compliquent. Et qui a été dédié au lion de l'Atlas. Donc, j'ai compris de